Et pour commencer ce journal, une étude américaine très sérieuse sur les effets du ronflement. Quand on dort avec un ronfleur ou une ronfleuse, on perd 1 heure de sommeil en moyenne. Presque la moitié des hommes et le tiers des femmes ronflent. C'est une maladie qui se soigne. Reportage d'Isabelle Marc et Jean-Louis Alféro. Dans ce couple, l'un ronfle, l'autre pas, mais tous les deux sont victimes de la même vibration sonore la nuit. J'ai un problème de ronflement qui dure, mais qui prend une direction qui ne me plaît pas du tout, parce qu'une fatigue intense, parce qu'une diminution de toutes mes facultés, en tout cas le sentiment de cette diminution, et surtout cette fatigue intense qui ne correspond ni à ma nature, ni à mon tempérament, ni à mes capacités jusqu'alors. La conséquence, c'est que je ne dormais pas. Je ne dormais pas toute la nuit, quoi. Voilà, il faut mettre des boules caisses ou trouver un système pour ne pas entendre, et c'est pas toujours évident. D'après la dernière enquête américaine, on sait aujourd'hui qu'un conjoint de roncopathe chronique, c'est son nom, perd 1 heure de sommeil. Ce qu'on sait moins, c'est que le ronfleur est un asphyxique qui s'ignore, ce qui peut avoir des conséquences graves. 10% des ronfleurs en sont atteints. Si on a un syndrome d'apnée du sommeil, on peut avoir des complications cardiaques, du style infarctus du myocarde, hypertension artérielle. On peut avoir des complications cérébrovasculaires, comme des problèmes d'hémiplégie. Et on peut avoir des complications de tout type, telles dépressives ou manque d'appétit sexuel ou autre. Aujourd'hui, le ronfleur n'a plus d'excuses. Il existe des solutions adaptées à presque tous les cas d'encombrement de la gorge ou du nez. Ici, on pratique le traitement au laser ou par radiofréquence, moins efficace mais totalement indolore. L'opération chirurgicale peut être prévue dans les cas les plus graves et les plus réfractaires ont recours, s'ils en ont le courage, au masque respiratoire nocturne. Mais le mieux, c'est de réagir dès les premiers symptômes. Il est pratiquement très fréquent de voir des sujets qu'on a vus il y a 5-6 ans qui ne ronflent pas beaucoup et qui viennent nous revoir quelques années plus tard, porteurs d'un véritable syndrome d'apnée du sommeil qu'il faut absolument traiter. On sait maintenant que le mauvais sommeil dû au ronflement peut avoir des conséquences dramatiques au volant. Il s'agit donc d'un problème de santé publique pour les spécialistes, alors que pour la sécurité sociale, c'est encore trop souvent un soin de confort, peu ou pas remboursé.